Bonsoir, merci. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, monsieur Walker. Bonsoir, comment vous allez? Ça va très très bien, très bien. Hop, vous pouvez vous asseoir, allez-y, je vous en prie. Bon, donc nous sommes ici dans le cadre d'une interview pour les élections gouvernementales, pardon. Je vais vous demander de vous présenter euh, là maintenant pour commencer Je la me petite présente à interview. la caméra, on commence. Oui, oui, on commence. Alors, bonjour à tous, chers téléspectateurs. Du coup, je suis Chris Mackwell, j'imagine que nombre d'entre vous me connaissent. J'ai donc 34 ans, je suis diplômé en droit civil et fondamental depuis 2009. J'ai longtemps exercé ma profession d'avocat à Liberty City. Puis je me suis dirigé vers Los Santos ici, où j'ai été nommé juge du district pendant plusieurs années. Euh, Ensuite, je suis parti vers le Nevada, où j'ai été élu 4 ans au Sénat américain. Euh, et puis ensuite, je suis revenu ici pour faire une pause politique, où j'ai investi dans un concessionnaire. Mais ma pause politique ne dure donc pas longtemps. Je suis très motivé pour cette élection gouvernementale. Elle m'a fortement donné envie de me présenter, en tout cas. Très bien, vous avez un très beau parcours, dis donc. Merci beaucoup. Donc du coup là, vous pouvez nous donner votre âge, tiens, tenez, pour montrer à quel point vous avez beaucoup d'ambition, peut-être. Mon âge, Oui, 34 ans, je l'ai dit juste avant, du coup. excusez-moi. Euh, non, non, il n'y a pas de souci. J'ai 34 ans, j'ai effectivement on souvent on m'attribue le visage de la jeunesse dans la politique. Oui, oui. On me dit que je suis un peu l'exemple de la jeunesse actuelle, Ouais. l'exemple à suivre. Voilà, je partage pas totalement cet avis, hein. J'ai mes défauts aussi, mais ça fait extrêmement plaisir de savoir qu'énormément de gens me voient comme le, le modèle de la jeunesse Oui, actuelle, en tout cas. très bien, très bien, très bien. Ensuite, je vais vous demander pourquoi souhaitez-vous vous présenter pourquoi pas devenir gouverneur de Los Santos San Andreas. Ok. Écoutez, tout d'abord pour avancer. Euh, je ne veux pas que mon état continue à stagner. Euh, je vois mon état qui stagne déjà depuis 6 mois là, depuis ce dernier mandat avec notre dernière administration. Euh, donc je veux faire avancer mon état, avancer mon pays grâce à mon état. Comme l'avait dit John Fitzgerald Kennedy, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. C'est c'est, c'est une citation que j'aime suivre en tout cas, et c'est là que je veux avancer. Je veux faire des choses pour mon pays, pour mon État. Je veux avancer dans plusieurs domaines, notamment l'écologie qui a trop été laissée de côté durant ce dernier mandat de Monsieur Garnett. Euh, la santé, il faut un plan plus performant en santé avec vraiment un plan plus efficace, vraiment une santé pour tous en fait. Il y a plusieurs domaines comme ça où il faut avancer et c'est ça que je veux faire et c'est pour ça que je me présente. C'est faire avancer mon état et pas le laisser stagner comme pendant ces 6 derniers mois. Très bien, très bien, très bien. Troisième petite question, pouvez-vous nous donner pouvez-vous donner pardon, quelques mots pour décrire votre campagne? En 3 mots par exemple, Par exemple en 3 mots, allez-y. euh, ma campagne planifiée, sûre et je dirais efficace. Très bien. Euh, Là, une petite question d'un habitant de Strawberry qui nous demande pourquoi vous serez meilleur que vos deux opposants, donc à savoir Monsieur Garnett et Monsieur Damon Moses. Ben, j'en, j'en ai déjà en quelque sorte répondu à la deuxième question. Moi, je veux avancer. Si je dois me comparer à Monsieur Garnett, je veux le nouveau. Je veux la réforme, je veux avancer. Je ne veux pas faire stagner mon état, je ne veux pas euh, conserver tout ce qui s'y trouve ou régresser même.
Je veux vraiment avancer. Je veux proposer un plan pour notre sûreté, un plan pour notre santé, pour le bien-être de nos citoyens. Je ne veux plus de racisme dans mon État et on en a vu trop. On le voit encore avec le mouvement Black Lives Matter. Ça ne change rien. Je veux faire avancer ces choses-là. Je veux mettre un plan antiracisme en place dans les sociétés et pour toute la population. Je veux l'écologie et par l'écologie, j'entends job. Hem, quand on parle d'écologie et de réchauffement climatique à Garnett, il entend, complot, conspiration des Chinois, il entend, mensonge, il entend fake news. Moi, quand on me parle d'écologie et de réchauffement climatique, j'entends, une cause, j'entends, un défi à relever, j'entends une planète à sauver et j'entends des nouveaux jobs. Pourquoi des nouveaux jobs? Parce que je sais qu'en faisant agir l'écologie, on peut créer des nouveaux jobs. Hem, il faut, avoir des grands projets, hem et c'est là, peut-être le seul endroit où je suis d'accord avec Garnett actuellement, hem, c'est, que son slogan, c'est Keep San Andreas Great, garder la grandeur de San Andreas. Gardons la grandeur de San Andreas et j'en suis d'accord. Gardons sa grandeur avec des grands projets, avec des grandes réformes, avec une grande réforme écologique, avec une sûreté constante et une santé pour tous nos citoyens. C'est là que je me différencie de Garnett, qui lui veut juste garder ce qui est déjà fait et laisser stagner son état encore pendant 6 mois. Hem, Sincèrement, 6 mois ont été suffisants. Heu, Comme dans chaque spectacle, il faut qu'il y ait une fin. Là, c'était très drôle pendant 6 mois, mais il faut que ça s'arrête. Il faut que les choses sérieuses commencent et qu'on avance vraiment dans nos grands projets. Donc Keep San Andreas Great, je suis totalement d'accord. Il faut garder la grandeur de San Andreas, mais avec des grands projets et pas avec une grande stagnance. Très bien. Donc là, vous nous avez dit pourquoi vous et pas Monsieur Garnett, et pourquoi maintenant vous et pas Monsieur Moses. Alors, Monsieur Moses, c'est quelqu'un de très respectable, quelqu'un qui veut faire avancer les choses. Cependant, je pense, que son l'élément qui le fait flancher, lui, par rapport à l'élection, c'est le fait, qu'il n'ait pas fait d'études. Après, je ne dis pas que sans études, on ne peut aller nulle part, hein. On peut aller à plein d'endroits, on peut faire plein de choses sans études, mais, je pense qu'à cause de, ces études qui ont été arrêtées trop tôt, je pense qu'il a, un manque de connaissance du monde, un manque de connaissances en politique également. Je vois qu'il est fort, penché sur, le développement, des milieux défavorisés, l'aide aux gens défavorisés, des gens de quartier. Alors j'en conviens, je suis totalement d'accord, mais il faut aussi une réforme pour la santé, pour l'écologie. Il faut aussi avancer, dans notre économie, et ça dans son programme par exemple, on ne le voit pas. Donc c'est là où, je me différencie de monsieur Moses. Donc Monsieur McQuells, maintenant nous allons passer à la question suivante. Donc est-ce que vous allez mettre en place une aide pour les personnes en situation de chômage? Ah, alors par rapport aux personnes qui sont en recherche d'emploi ou en situation d'emploi précaire, à partir du moment où, il y a un état d'impécuniosité ou à partir du moment où il y a une recherche d'emploi, active vraiment, alors là oui, nous allons mettre en place pour ces personnes-là, une aide, hem, heu, afin qu'ils puissent s'en sortir. Hem, Après, il y aura aussi, par rapport à ces personnes en recherche d'emploi, l'ouverture d'un career center. Donc le career center, il va présenter quoi? Il va proposer à ces personnes, hem, des petits boulots, histoire de rapporter de l'argent et de gagner sa croûte. Hem, donc c'est un peu, le principe d'une agence d'intérim, hein. Ils vont proposer, des petits boulots qu'on peut faire, heu, pendant nos heures perdues ou alors même, comme boulot principal, histoire, d'arrondir les fins de mois, par exemple. Donc oui, il y a des choses qui vont être mises en place pour ces personnes-là qui sont en état d'impécuniosité, en tout cas. Je rebondis juste sur ce que vous venez de dire. Vous dites qu'il y aura la mise en place d'un career center.
Mais il n'y en a Mhm. pas déjà un à Los Santos? Alors, il y en a un, mais qui n'est pas très effectif, on va dire. Il n'est pas assez utilisé, les sociétés ne proposent pas de travail au Career Center, donc il est très peu utilisé. Donc moi, ce que je veux faire, c'est refonder ce Career Center et vraiment en faire quelque chose d'effectif pour les personnes dans le besoin. Très bien. Et notamment là, il y a bah, du coup, ça, on n'avait pas posé cette question. Il y a par exemple un habitant de Strawberry qui nous a dit que l'entreprise imposait une caution pour louer un véhicule au Career Center, via le Career Center, de 2000 $, la caution pour louer donc du coup une camionnette, pour par exemple le métier de couturier. C'était une femme qui nous a demandé ça. Euh, mais cette femme n'avait pas du coup l'argent sur elle pour pour payer les 2000 $ de caution. Allez-vous du Mhm. coup aider les personnes qui veulent s'inscrire au Career Center, notamment pour Alors, payer les 2000 $ de caution s'il y a une caution à payer à l'entreprise? euh, les cautions, évidemment, ce sont les entreprises qui les fixent en fonction des véhicules qu'ils prêtent. S'il y a 2000 $ de caution, j'imagine que ce n'était pas n'importe quel véhicule. Et moi, ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'il y a d'autres petits boulots où il n'est pas nécessaire de payer 2000 $ de caution, que ce soit moins ou aucune caution. Il y a des boulots, euh, donc ce n'est pas nécessaire de prendre un boulot où on sait qu'il y aura de toute façon une caution de 2000 $ à payer. Oui. S'il vous plaît, les techniciens qui mangent, s'ils peuvent arrêter par contre. Merci. Hop, très bien, très bien, très bien. Donc merci bah, du coup pour cet éclaircissement sur ce point-là. Et j'ai du coup une question qui va un peu suivre dans ce domaine-là. Allez-vous euh, soutenir, enfin comment allez-vous soutenir les personnes vivant dans des quartiers qui ont un faible revenu? Est-ce qu'il y aura des aides qui leur seront proposées? Euh, alors, déjà, on va corriger le tir par rapport aux 6 derniers mois, par rapport, euh, à- que ce soit par rapport à ces personnes faibles revenus, que ce soit par rapport à n'importe quelle personne qui a des revenus ici à San Andreas, on va corriger le tir. On va remettre en place un système plus efficace d'impôt sur le revenu parce que euh, l'actuel n'est pas efficace, ne marche pas comme il faut. Euh, donc il faut refonder correctement ce système d'impôt sur le revenu que l'administration Garnett enfin, où l'administration Garnett n'a pas fait ses preuves au final. Euh, il faut vraiment avancer là-dessus également. Donc oui, il y aura par rapport à ces personnes aussi euh, une refonte du système d'impôt sur le revenu et donc sûrement un moins grand euh, taux d'imposition pour le revenu en tout cas. Très bien, très bien, très bien. On a fini du coup pour ce domaine. On va passer du coup à un autre domaine. En Mhm. termes d'événements, donc on a pu voir dernièrement qu'il y a eu un événement créé via par PDM que vous gérez et Effectivement, DreamCLS, oui. un événement automobile. Et là, vous, est-ce que si vous êtes élu, est-ce que vous allez en organiser, le gouvernement va en organiser, ou est-ce que le gouvernement va aider financièrement les organisateurs? Alors effectivement, nous allons promouvoir les événements en tout genre. Euh, il suffira de soumettre une proposition d'événement et nous nous occuperons de le promouvoir et pourquoi pas, oui exactement, euh, s'occuper de créer des événements en collaboration avec des sociétés, encourager les sociétés à créer des événements. Euh, il faut garder une animation constante dans les rues de San Andreas en tout cas. C'est pourquoi on va mettre en place un plan de loisirs euh, où par exemple les événements seront préférés au nord, dans le comté de Blaine, Paleto, Sandy Shore, qui sont de très beaux endroits, qui ont un potentiel fou, où on peut faire des événements, notamment l'événement dont vous parliez il y a 2 minutes a été fait à Sandy Shore, ce n'est pas pour rien. Euh, c'est des endroits qui peuvent être utilisés aussi, qui doivent être utilisés et où on doit également
comme dans les rues de Los Santos, garder une animation constante. Très bien. Bah, du coup, je vais rebondir sur une question suivante. Là, vous avez déjà parlé pour faire des loisirs, du coup, dans le nord de Los Santos. Bah, du coup, allez-vous faire d'autres choses pour dynamiser le nord de l'État? Alors oui, du coup, comme je vous l'ai dit, nous allons privilégier et préférer les événements au nord. Hem, donc immédiatement, on va pas simplement, offrir une aide financière, pour les événements, mais plutôt, hem, une une mise en avant de ces événements. Très bien, très bien. Bah, merci pour ces réponses. Un entrepreneur nous a demandé, actuellement, là, sur la Garnet, il n'y a aucune aide pour les personnes voulant créer leur entreprise. Euh, Est-ce que vous, si vous êtes élu, il y aura des aides pour les personnes souhaitant créer une entreprise? Alors, pas simplement une aide, mais tout d'abord déjà, une baisse de l'impôt sur les sociétés, heu, elle va être réalisée si je suis élu évidemment. Mon administration permettra une stabilité, dans les chiffres d'affaires des sociétés. Hem Et puis, nous souhaitons aussi atteindre une mise en avant quasi totale par le gouvernement des petites sociétés. Donc, il faut, évidemment garder nos grandes sociétés, nos grandes entreprises qui nous sont très chères, mais nos petits commerces, nos petits entrepreneurs, nos petits artisans également, il faut les mettre en avant, il faut les vendre, il faut qu'ils puissent, vivre, de leur société. C'est nécessaire en tout cas. Oui. Très bien, très bien, très bien. Euh, on va passer du coup les questions, ce que vous pourrez être trois questions euh, pour savoir ce que vous apporterez donc du coup dans trois domaines. Donc, dans les services publics tels que les polices et les forces de police et les forces de secours. Ensuite pour les commerçants et puis après pour les habitants. Pour les habitants. Donc la première question, qu'allez-vous apporter, si vous êtes élu du coup, au service de police et de pompiers? Alors tout d'abord, nous allons leur apporter, les moyens d'intervenir en sécurité, les moyens d'intervenir efficacement, face à une criminalité qu'on le sait est croissante, et très violente. Nous allons, investir, heu et léguer un budget à nos services publics pour des bons véhicules, des nouveaux véhicules, pour plus de protection, que ce soit leur protection quand ils sont en train d'intervenir face à une criminalité, soit, également du coup, en investissant là-dedans, nous investissons dans la sécurité et la sûreté de notre État. C'est pourquoi nous, mettrons en place notre plan de relance, des services publics où nous ferons tout ce que je viens de dire. Très bien. Ensuite, j'ai une autre question du coup, bah, qui est toujours dans le même domaine, plus ou moins. Maintenant, qu'allez-vous apporter du coup aux commerçants si vous êtes élu? Aux commerçants, on a déjà eu l'occasion d'aborder le sujet, légèrement, on va dire. Oui, Donc, comme je l'ai dit, il y aura une baisse, de l'impôt sur la société, heu ce qui va permettre d'avoir donc, une plus grande stabilité sur le chiffre d'affaires. Hem, Après voilà, pour les petites sociétés, on va les mettre en avant, on va tenter de promouvoir tout ça en tout cas. Donc, pour les sociétés, il va y avoir quelque chose de fait, ça c'est sûr. très bien, très bien. Et maintenant, pour les habitants, qu'allez-vous leur apporter, votre gouvernement s'il est élu, votre Alors, parti? comme dit préalablement aussi, on va mettre en place vraiment un système efficace, de l'impôt sur le revenu. C'est notre axe principal par rapport à nos habitants, par rapport à leur patrimoine. Hem, heu, comme on me l'a toujours dit, il y a l'Amérique pour tous, j'en conviens, je suis d'accord, il faut l'Amérique pour tous,
Mais moi, ce que je veux également, je vais chercher encore plus loin. Je veux le rêve américain pour tous, heu, ce qui n'est malheureusement pas donné à tout le monde actuellement, mais ça, c'est quelque chose que je veux impérativement. C'est, le rêve américain pour tous, la création de patrimoine, hem, le suivi, de l'enfant et de l'adolescent durant ses études. Il faut, les encourager, les suivre. Il faut que ces adolescents puissent faire des études qui leur plaisent, hem, pour qu'ils puissent être épanouis dans leur travail, dans leur vie et pour qu'ils puissent économiser, se créer un patrimoine, se créer une richesse, pour fonder leur propre rêve américain. C'est très important et je pense sincèrement que ça va être un des grands axes, de mon mandat si je suis élu. Ce sera le rêve américain pour tous. Très bien. J'ai une petite question, là, cette fois sur votre gouvernement. Est-ce que votre gouvernement sera composé, est-ce qu'il y aura des femmes qui seront dans votre gouvernement ou pas? Alors oui, il y aura des femmes, il y aura, tout type de personnes. Aucune personne, ne sera, jugée lors de son entretien d'embauche, sur sa religion ou sur sa couleur de peau ou sur son sexe ou sur ses orientations sexuelles. Je ne veux absolument pas de ça dans mon État, et je pense que je ne suis pas le seul à ne pas vouloir de ça dans mon État, dans notre État. C'est, également très important. Hem, Ce sont des grandes causes, heu par exemple, les homosexuels, le mariage pour tous, très important. Hem, pour vous dire, j'ai, plusieurs fois dans ma carrière de juge, dû, faire face à des cas de, personnes, liées illégalement du même sexe, personnes qui avaient voulu se marier, qui étaient poursuivies par la justice. J'en ai eu 2 pour être précis et j'ai refusé de juger ces personnes parce que je trouve, qu'il est anormal de juger des personnes, pour leur orientation sexuelle et je trouve qu'il est totalement anormal, de les punir parce qu'elles ont décrété qu'elles pouvaient avoir une liberté, et une orientation comme tout le monde. Très bien, merci, bah, pour cette réponse. On va passer maintenant sur un autre domaine, un autre domaine, pardon. On va passer au domaine écologique. Que comptez-vous faire pour notre planète contre le réchauffement climatique, par exemple? Alors, on va mettre en place un très grand plan, vraiment très grand, hem, heu, sur, pour l'écologie, contre notre réchauffement climatique. Hem, on va commencer par, remplacer, un maximum de véhicules de fonction du gouvernement et de la justice, par des véhicules électriques. On va investir là-dedans. Heu, pour montrer l'exemple parce que c'est bien, de dire que nous allons démocratiser le véhicule électrique et que nous voulons l'écologie, mais il faut également montrer l'exemple, faire le premier pas, c'est très important. Garnett, l'a dit sur Twitter, il veut, mettre en place une aide financière pour les gens qui achètent un véhicule électrique, pour réduire le coût d'un véhicule électrique, pour amortir. C'est très bien, mais on voit que, cet homme n'a toujours pas décidé, de remplacer les véhicules du gouvernement par des véhicules électriques. Son véhicule, actuel est, un énorme 4x4 extrêmement polluant. Cet homme pour le moment dit, mais n'agit pas. Hem, c'est un peu le principe chez lui du, «Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais», et ça, je ne veux pas. Je veux, en tant que gouverneur, si je suis élu, montrer l'exemple. Je veux, rouler en véhicule électrique, un véhicule officiel électrique qui sera un véhicule américain, je le rappelle, je précise. Donc on en vient à notre plan de démocratisation du véhicule électrique. Hem, Ajouter des bornes, partout dans notre état, des bornes électriques pour recharger les véhicules. Il faut investir là-dedans, c'est très important et qui dit installation et entretien des bornes électriques, dit nouveaux jobs. C'est très clair pour moi. Notre plan écologique pourra lancer notre plan économique également avec des nouveaux jobs pour l'écologie et des nouveaux jobs qui vont durer dans le temps
parce que c'est quelque chose qu'il va falloir entretenir, nos bornes électriques. Hem, il y aura évidemment d'autres investissements tels que, tels que, par exemple, nous allons aussi avoir, hem, tenter de mettre en place, une révision obligatoire plus courante, de plus en plus souvent. Donc on espère tous les 3 mois, en espérant peut-être tous les 2 mois pour les véhicules les plus polluants du moins. On va essayer de mettre hors d'état de nuire les véhicules trop anciens qui polluent trop inutilement ou alors, et les véhicules en mauvais état, il faudra les remettre en ordre, bien les contrôler, histoire qu'ils ne polluent pas inutilement. Le but est bien là. Le but n'est pas hem, de priver, les fans, de véhicules anciens, tels que les véhicules des années 50-60. Ce n'est absolument pas le but. Le but est, juste de limiter les véhicules trop endommagés qui polluent inutilement. Donc on aime les véhicules, anciens qui polluent certes, mais, les véhicules alors en bon état qui polluent un minimum. Eh bien, merci. En revanche, nous avons croisé un habitant qui est passé devant la vitrine de PDM. Il nous a dit que Monsieur McQuell se dit écologiste en encourageant l'achat de véhicules électriques, mais à chaque fois que je passe devant la boutique PDM, il y a plus de voitures essence que d'électriques. Trouvez-vous ça logique? Donc Alors je vous pose voilà, cette question du coup, Monsieur McQuell. oui. Nous en venons à la même remarque que monsieur Garnett avait pu faire lorsque nous mettions en avant un monster truck, dans notre concession. Alors, la remarque de ce citoyen est judicieuse, j'ai envie de dire. Il se demande, pourquoi nous avons tant de véhicules essence dans notre concession et peu de véhicules électriques. Eh bien, c'est là où nous venons à notre plan de démocratisation du véhicule électrique. Le véhicule électrique dans notre État n'est pas démocratisé, on en croise très peu. Je pense que par jour, alors que je croise des centaines de véhicules sur la route en allant au travail, j'en croise peut-être grand maximum 30, 40, grand maximum quand je fais beaucoup de route 50, allez, par jour. C'est très peu, ça représente un faible pourcentage de nos véhicules actuels. Et c'est pour ça qu'il faut démocratiser le véhicule électrique et je vous promets que si le véhicule électrique est démocratisé avant la fin de mon mandat, si je suis élu, dans la concession PDM, il y aura déjà beaucoup plus de véhicules électriques présents et en vente. Mais pour ça, il faut démocratiser le véhicule électrique et ça, c'est pas encore le cas. L'administration Garnett ne l'a pas fait et c'est un point sur lequel j'appuie très fort parce que c'est très important, l'écologie et la protection de notre planète. Voilà pourquoi il n'y a pas autant de véhicules, électriques que de véhicules essence dans notre concession. C'est parce que le véhicule électrique n'est tout simplement pas encore démocratisé et il faut le faire. Très bien. Mais du coup, je vais rebondir sur cette question. Allez-vous mettre en place une prime d'achat pour un véhicule électrique? Alors immédiatement, la prime d'achat est, prévue mais n'est pas prioritaire. Il faut d'abord démocratiser le véhicule électrique. Alors évidemment, ça fera partie du plan de démocratisation, le fait d'aider et de venir en aide, aux gens qui veulent sauver notre planète en investissant dans un véhicule électrique. Mais il faudrait d'abord le démocratiser avant d'investir, avec les personnes qui veulent nous aider et aider notre planète. Très bien. Et une dernière petite question maintenant, avec tout ce qui est, malgré que le taux de criminalité baisse dans notre État, il y a quand même une question que je me pose. Est-ce que vous allez vous battre contre l'illégalité, notamment contre la revente d'armes, de véhicules volés, de tout ce qui est trafic de drogue? Alors la criminalité, c'est un gros point, dans notre État également. Alors oui, il y a beaucoup de gros points, mais là, c'en est un vrai. Là, je l'ai déjà dit, j'ai déjà répondu à l'autre question tout à l'heure par rapport au service de police. Donc oui, nous allons, donner à la police les moyens d'intervenir pour pouvoir stopper ces trafics d'armes, ces trafics de drogue, et ces trafics, de véhicules volés. Il faut mettre en place des choses, il faut réinvestir dans les services de police, pardon. Il faut, vraiment avancer là-dedans.
Le vol, le vol de véhicules, c'est quelque chose qui est dramatique pour certaines personnes qui n'ont pas assez d'argent pour s'en racheter un après, des personnes qui ne sont malheureusement pas bien assurées et donc qui ne se font pas rembourser leur véhicule. Donc évidemment, il faut mettre des choses en place et nous comptons le faire. Nous comptons investir fortement dans la protection de nos citoyens et dans l'anticriminalité euh, et dans les services anti-drogue, anti-armes, illégales en tout cas. Très bien, merci Monsieur McCollum. Merci à vous pour vos réponses. Nous en avons fini avec vous. Eh bien, écoutez, Euh, merci à vous, c'était un plaisir. Nous vous remercie du coup pour ces éclaircissements sur votre campagne et votre soutien, votre campagne et vous soutient, euh, et vous soutient tout simplement. Bah, au moins c'est court, clair et concis. Oui, voilà. Je vous remercie énormément, Monsieur Walker, de m'avoir invité sur le plateau aujourd'hui, d'avoir pu exposer mes idées, d'avoir pu répondre aux questions de certains citoyens. C'est un grand plaisir de pouvoir partager avec les citoyens de Los Santos. Comme je l'ai déjà dit, je me veux être un candidat et un gouverneur proche de la population, quelqu'un qui est à l'écoute. C'est quelque chose qui n'est pas assez fait en ce moment. Je veux le faire et donc c'est un grand plaisir pour moi d'avoir pu répondre aux questions de certains citoyens et c'est avec grand plaisir évidemment que je le referai dans le futur.